Ça me remonte 3 ans avant, où je suis dans l'Himalaya et je rencontre 3 jeunes Israéliens qui me parlent d'un chemin qui traverse leur pays, qu'ils appellent, qu'ils surnomment le chemin des anges. Elle s'appelle Linda Bortoleto, elle est exploratrice, elle écrit des livres, donc écrivaine également. Certains la qualifient, on va dire, d'aventurière, ça dépend des gens, ça dépend des goûts. En tout cas pour nous, on est ravis de l'accueillir parce qu'elle a traversé Israël à pied. Mais oui, sans avoir d'attache particulière avec Israël, sans connaître notre pays, eh bien, elle a pris son sac à dos et elle a fait le Shvil Israël, le fameux Shvil Israël. Linda Bortoleto est avec nous. Bonjour, ravie de vous accueillir. Bonjour et merci de me recevoir. Alors on est ravis parce que c'est vrai que c'est pas commun. Vous n'avez aucune attache avec Israël. Vous n'êtes pas de religion juive. Vous n'avez pas forcément de famille ici. Et un beau jour, vous avez décidé de tout quitter, de quitter toute affaire cessante et de venir faire cette traversée d'Israël, ce chemin de randonnée immense. Qu'est-ce qui vous a pris, Linda? C'est le langage de l'intuition, le langage du cœur, de l'âme. À un moment, j'étais à cette époque-là, donc ça faisait déjà 7 ans que je voyageais parce que avant de voyager, j'ai une ancienne vie où j'étais ancien officier dans l'armée de l'air et ensuite dans la gendarmerie. Et j'ai tout quitté quand j'avais 30 ans pour commencer à voyager et écrire. Et donc, ça faisait 7 ans déjà que je Vous faisiez voyageais. des sauvetages dans l'armée de l'air? Vous faisiez quoi? Je voulais être pilote de chasse, mais j'étais D'accord. déclarée inapte à cause d'une scoliose. Et c'est pour ça, du coup, que j'ai basculé comme officier de gendarmerie. Donc, j'ai exercé pendant 7 ans comme officier de gendarmerie dans le nord de la France. Ok, alors là, on est très très loin d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, du coup, ouais, ça faisait 7 ans que je voyageais. Et puis, j'avais envie de me poser. Et j'étais partie dans un cycle de formation, que je donne des formations d'entreprise et du coaching. Et puis, je pratique la méditation depuis des années. Et donc, je fais ma méditation un beau matin, comme d'habitude. Et là, pendant cette méditation, j'ai une vision assez étrange, mais extrêmement claire d'Israël. Et sur le coup, ça m'a perturbée parce que, bah, comme vous l'avez dit, j'ai aucun lien a priori avec ce pays, hein. Je n'ai pas de famille d'origine juive ou qui était enfin, qui habite en Israël, qui a vécu en Israël. Mais en fait, je fais vraiment confiance à mon intuition. C'est comme ça que je voyage depuis toujours. Donc, c'est le langage, comme j'ai dit, le langage du cœur, de l'intuition, des tripes aussi, de l'instinct. Et c'est à partir de là que je me remémore un souvenir ça me remonte 3 ans avant, où je suis dans l'Himalaya et je rencontre 3 jeunes Israéliens qui voyagent dans l'Himalaya et qui me parlent d'un chemin qui traverse leur pays, qu'ils surnomment le chemin des anges. Et je crois que s'ils m'avaient pas dit ce nom, le chemin des anges, j'aurais probablement pas retenu l'existence de chemin. Et j'avais oublié d'ailleurs ce souvenir jusqu'à ce matin-là où ce souvenir me revient très clairement. Et là, donc, je fais des recherches sur Internet et je me rends compte qu'en fait, ce chemin s'appelle le Shvil, le Sentier national israélien. Et comme en fait, moi, mon truc dans le voyage, donc dans cette idée d'explorer une terre que je ne connais pas, c'est aborder une terre à travers le prisme de la nature, de l'énergie des lieux. Bah, je me dis, l'idéal, ça va être de découvrir Israël en marchant sur ce chemin. Donc, deux Ah, mais mois plus justement, tard, c'est un chemin à l'extérieur des grandes villes. Donc, est-ce que vous avez pu, malgré tout, appréhender tout ce qu'il y avait autour du chemin ou simplement vous avez regardé et découvert les paysages sur ce chemin uniquement? et il y a en fait les deux, ce chemin, il est vraiment fabuleux parce que donc il fait à peu près 1 000 kilomètres et en fait ce qui est fascinant, c'est que Israël est un pays qui fait 2 fois moins en longueur et du coup c'est un chemin qui se tortille comme un serpent à travers Israël, qui fait passer par ces coins de nature qui sont extraordinaires, notamment dans le désert du Negev, mais qui fait passer aussi par des kibboutz, par des villes. Donc je me suis arrêtée aussi à Jérusalem, à Tel Aviv, dans des kibboutz comme le kibboutz de Nehot Smadar dans le désert du Negev ou Kinneret dans le nord. Donc en fait, ça m'a permis d'appréhender, je dirais pas la totalité d'Israël parce que ce C'est serait déjà pas mal, hein. prétentieux. Je crois que c'est déjà pas mal comme point de vue, en tout Ouais. cas. Une Ouais. grande partie, que ce soit le côté nature, le côté culture et historique qui est juste énorme en Israël.
Et puis les rencontres le long du chemin, parce que je rencontrais quasiment une personne tous les jours, une personne qui allait m'apprendre un peu plus sur la culture du pays, sur les traditions religieuses d'Israël, ou sur des leçons de vie. Des leçons de vie, c'est surtout ça que je retiens d'Israël, c'est une formidable leçon de vie. J'ai rencontré beaucoup, et je dirais même la totalité des personnes que j'ai vues avaient un amour de la vie, avec ce rapport au présent qui est très fort, avec ce yum-yum, ce vivre au jour le jour que j'ai découvert là-bas. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement puissant. Ouais, j'imagine que ça a dû forcément vous bouleverser, vous qui avez une identité multiple. Alors, vous avez longtemps lutté contre cette identité multiple. C'était difficile, j'imagine, à traîner, à accepter. Parfois, vous n'êtes pas la seule, hein, dans ce cas-là, ça arrive souvent. Est-ce que le fait d'avoir voyagé en Israël, d'avoir découvert ben voilà, le judaïsme aussi, est-ce que ça vous a réconcilié un petit peu ou ça vous a ouvert d'autres perspectives? Oui, je dirais que c'est un des points parmi les nombreux points que Israël m'a apporté, c'est le sentiment de m'avoir unifiée et réconciliée avec ma propre diversité. Parce que quand j'arrive là-bas, donc je commence à dire, enfin, et comme j'ai dit tout à l'heure, je rencontre énormément de personnes qui sont comme moi métissées, qui ont différentes origines culturelles, qui peuvent avoir un père polonais, une mère égyptienne et une grand-mère brésilienne. Enfin, c'était vraiment complètement fou cette diversité. Et moi, quand j'ai commencé à parler de mon propre métissage, parce que j'ai une mère indonésienne, musulmane, j'ai un père franco-italien, catholique, et j'ai voyagé dans des pays où j'ai découvert le bouddhisme, le chamanisme. Et ces personnes que je rencontrais me disaient, mais pourquoi ça te pose problème? C'est ça la beauté, c'est ça la richesse, et c'est ça c'est ce qui nous permet d'être dans cette ouverture de soi, dans cette ouverture à l'autre. Et je les voyais avec tellement d'enthousiasme que du coup, ça m'a vraiment réconciliée avec ma propre diversité en prenant, pour la première fois, en considérant ma diversité comme une richesse, mais également comme une force pour aborder le monde dans une ouverture du cœur, une ouverture de l'âme. C'est ça que vous avez préféré en Israël? Sont les gens ou sont les paysages? C'est quoi? Pour moi, c'est une alchimie, c'est un tout. Les gens, l'énergie de la terre. Quand je parle de l'énergie de la terre, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, donc, j'ai parcouru ce chemin à pied, seul. Donc en étant seul, on est confronté à Donc soi. c'est 1000 kilomètres seul où on dort sur la route ou chez l'habitant, ça dépend des fois, sous la tente, à la belle étoile, enfin tout peut s'organiser, mais c'est quand même pas évident, quoi. C'est long, 1000 kilomètres. C'est long et en même temps, alors c'est long quand on commence parce que c'est vrai quand au bout de la première journée on a fait 18 bornes et on se rend compte qu'il en reste 980, on se dit non mais c'est pas possible. Mais après c'est comme la vie, enfin c'est une belle métaphore de la vie, la marche c'est pas après pas, jour après jour. En fait on oublie l'objectif et on vit le chemin. Et moi c'est comme ça que je voyage, c'est comme ça que je marche. Et du coup, ce chemin, du coup, il s'est révélé à travers la nature, à travers, quand je parle de l'énergie de la terre, il n'y a que la marche qui puisse ouvrir à ça, parce que en étant pas après pas, minute après minute, heure après heure, au contact même de la terre, de la poussière, de l'air, de la lumière, du vent, il y a un moment, il y a quelque chose qui se révèle, ou pas d'ailleurs, parce que j'ai voyagé aussi beaucoup au Tibet, où j'ai pas eu ce bouleversement au plan intérieur, alors que quand je suis arrivée en Israël, alors que Israël est un tout petit pays, et moi j'ai l'habitude de voyager dans les immensités comme l'Himalaya, la Sibérie, et là tout d'un coup je me rends compte que l'immensité, elle se fait pas au plan géographique, mais elle se fait au plan intérieur, au plan spirituel, au plan historique, au plan culturel, et finalement c'est une sorte d'immensité au plan vertical, si je pourrais l'imager. Et c'est ça que je découvre, non pas à travers le prisme de mon mental, mais à travers mon corps, à travers mes ressentis. C'était génial. J'imagine que c'est pour ça que vous avez décidé d'en faire un livre qui s'appelle d'ailleurs Le chemin des anges. C'est en 2018. Est-ce que ce livre a fait de vous une ambassadrice d'Israël? Oui, en quelque sorte, déjà le fait d'écrire un livre où je parle de cette traversée d'Israël à pied, donc j'ai voulu mettre en lumière ce pays, cette terre.
dont on parle à chaque fois. Enfin, donc moi, je suis en France, hein, donc c'est souvent à travers un prisme politico-religieux. Et en fait, j'ai voulu montrer à quel point il y avait autre chose dans ce pays. Et j'aime profondément Israël. Et souvent, ce que je dis, c'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on aime tout. Je veux dire, j'admets les qualités, mais comme je peux reconnaître certains défauts, mais j'aime profondément Israël, et c'est pour ça que j'ai décidé d'en écrire un livre. Pour moi, c'est un hommage à l'expérience que j'ai vécue, mais aussi à toutes ces personnes que j'ai rencontrées, qui m'ont tendu la main, qui ont ouvert mon regard, alors que quand je suis rentrée, je me suis rendu compte à quel point ce regard de la majorité des personnes était complètement fermé. Les gens ne voient qu'à travers le prisme de beaucoup des médias, de la télé, et en fait ont une vision complètement étriquée d'un sujet. Et moi, ma volonté, quand j'ai écrit un livre, c'est ce livre du moins, c'est une volonté d'ouvrir les regards, comme j'ai dit, mais d'ouvrir les cœurs, d'ouvrir les âmes, et de dire, déjà les frontières, elles sont à l'intérieur de soi. Avant de les voir à l'extérieur, il faut déjà les voir à l'intérieur de soi. Mhm. Et ça, c'est le message de mon livre. Ok, alors vous avez commencé ce chemin à son début, à la frontière du Liban, au kibbutz Dan. Vous l'avez poursuivi jusqu'au bout, jusqu'à Eilat. Qu'est-ce que vous avez préféré voir? Dans quel sentier avez-vous préféré marcher? Euh, je dirais que la partie que j'ai préférée de façon assez certaine, c'est le désert du Negev. Parce que moi qui suis justement une grande amoureuse des immensités, quand j'arrive au désert du Negev, donc je renoue avec ce sens de l'immensité. Je renoue aussi avec ce silence, le silence du désert, qui me permet, comme j'ai déjà marché à peu près un mois dans le pays quand j'arrive au désert du Negev, donc là, ça me permet d'intégrer toutes les rencontres, tous les enseignements qu'on m'a transmis, tous les ressentis que j'ai pu recevoir. Et puis, autant on pourrait se dire, enfin, quelqu'un qui n'a jamais marché dans le désert, et c'était mon cas, c'est la première fois que je marchais dans un désert, on pourrait se dire ça va être monotone, monocorde, monochrome aussi parce que c'est toujours des pierres rouges, ocre, beige. Et en fait, la puissance du désert, j'étais complètement subjuguée par quand je parlais de l'énergie, une fois encore, c'est la force énergétique et ce que j'appelle le tellurisme, ce qui émane des pierres, ce qui émane du désert. Et en fait, j'ai eu cette grande réflexion d'être complètement connectée à toutes ces personnes qui avaient foulé le désert avant moi et que finalement le désert n'est désert que par apparence parce qu'il est chargé de l'histoire et notamment sur une terre comme Israël. Et c'est ça que j'ai adoré. Je suis devenue une droguée du désert. En fait, il y a vraiment une relation charnelle qui s'est créée entre le désert et moi. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je l'écris dans mon livre. Pour moi, le désert, il s'incarne. Ouais, c'est très beau ce que vous dites. Évidemment, on ne peut être que touché par vos mots. Alors, évidemment, nous, on voulait faire un petit clin d'œil parce que c'est l'été et que, ben voilà, on veut inciter aussi les gens qui vivent ici, pourquoi pas, à aller prendre leur sac à dos et faire, alors peut-être pas tout le chemin dans son ensemble, mais au moins un petit bout en famille. Est-ce que vous avez vu sur ce chemin, justement, des familles qui marchaient ensemble ou c'était à une période où il n'y avait pas ce genre de choses? Ah oui, bien sûr. Alors moi, je l'ai parcouru. On est en hiver hein, parce que donc c'était fin décembre jusque fin février. Donc pas mal de pluie. J'ai pas choisi la saison la plus facile, mais j'ai vu des familles. J'ai vu un père qui marchait avec ses deux fils qui avaient 10-12 ans. J'ai vu beaucoup de groupes d'amis d'Israéliens, hein, des jeunes que j'ai croisés dans le désert et qui faisaient une partie du shvil avant de s'engager dans l'armée. J'ai vu aussi des groupes spontanés qui se sont formés. Par exemple, il y avait un couple d'Israéliens qui s'est joint à un Suisse et une autre personne, je ne sais plus de quelle nationalité, en fait, qui à un moment marchaient au même rythme et du coup, spontanément, ils se sont regroupés sur le chemin. Mais en fait, j'ai pas vu de personne seule. Ça, c'est quelque chose que j'ai noté. À chaque fois, on me demandait, notamment les Israéliens me disaient, mais pourquoi tu marches seule? Ça intriguait beaucoup. Et je me souviens de leur exclamation en disant, mais une fille notamment qui me disait, ah, mais moi, c'est impossible, j'aime tellement partager en direct ce que je vis. Mais en fait, marcher seul aussi, ça permet d'être complètement
concentré sur son ressenti, être complètement connecté à soi, ce qui n'empêche pas de partager par la suite. Et moi, disons que ça fait du bien. C'est une étape qui fait du bien, surtout quand on est exploratrice comme vous et écrivaine. On sait très bien que les écrivains sont solitaires, forcément. Donc, en tout cas, nous, on était ravis de vous avoir eu un petit moment avec nous, de nous parler de cette aventure. On espère que vous avez donné envie à d'autres de faire la même chose. Voilà. On espère vous avoir prochainement en Israël quand les voyages auront repris pour ceux qui ne sont pas de nationalité israélienne. En tout cas, merci. Merci beaucoup pour votre livre et pour votre témoignage aujourd'hui. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Alors juste, je précise que si on veut en savoir plus, Linda a un site internet. Ça s'appelle lindabortoletto.com. On peut monter sur le site et suivre ses aventures. Voilà, à bientôt en tout cas. À bientôt.